On a tous plus ou moins en tête ce verset du Coran qui parle de « couper la main du voleur ». C'est une image très forte qu'on imagine tout de suite au sens littéral. Mais et si cette phrase cachait en réalité un sens complètement différent? Et si la clé pour la comprendre se trouvait dans le texte lui-même? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur l'enseignement de Tierno Malik Samba Tara Ndiaye, qui propose une lecture beaucoup plus nuancée de ce passage. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le début. Le verset en question et l'interprétation la plus répandue qu'on en fait. Voilà, le texte est là, sous nos yeux. Les mots semblent directs, sans ambiguïté. Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupé la main. À première vue, difficile de faire plus clair, n'est-ce pas? Et donc, logiquement, la lecture qui s'est imposée, c'est celle de l'imputation physique. C'est devenu l'interprétation la plus connue et, il faut le dire, la plus controversée aussi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et si ces mots, qui ont l'air si directs, cachaient en fait une signification un peu plus profonde? Est-ce que le texte ne nous inviterait pas à regarder au-delà de cette première lecture? Et c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante. L'argument principal, c'est que cette lecture littérale passe en fait à côté de l'essentiel. Pour comprendre un verset, il y aurait un principe fondamental à appliquer, le Coran s'explique par le Coran. Autrement dit, le texte lui-même nous donnerait les clés de lecture. Et le tout premier indice, il est juste là, juste sous nos yeux, dans le verset qui suit immédiatement celui de la punition. Le contexte, c'est vraiment la clé de tout. Donc on a ce premier verset avec un ton de châtiment qui semble très clair, très dur. Et juste après, voilà que le texte pivote complètement. Le verset suivant, il nous parle de repentir, de réforme, de pardon. La perspective change du tout au tout. On passe de l'idée de punition à celle de la réhabilitation. Ce passage sur le pardon, il est donc fondamental. L'ignorer, ce serait un peu comme lire une seule pièce d'un puzzle. On se retrouve avec une image incomplète, privée d'un élément essentiel du message, la miséricorde. Alors maintenant, entrons au cœur de l'argument linguistique. C'est là que ça devient passionnant. Le mot arabe pour couper, kata'a, est-ce qu'il signifie toujours amputer dans le Coran? Eh bien, la réponse pourrait bien vous surprendre. En fait, quand on regarde, le mot kata'a est utilisé de plein de manières différentes. Dans l'histoire de Youssouf, les femmes se coupent les mains de surprise, c'est-à-dire qu'elles se blessent, elles ne s'amputent pas. Ailleurs, ce même mot sert à décrire la rupture des liens de parenté, ou la division des gens en sectes. Le point commun, c'est toujours une idée de séparation, de rupture de liens, et très souvent, de manière métaphorique. Et là, il y a un détail qui change tout. Pour parler de mutilation physique, comme quand on parle de fendre les oreilles des bestiaux, le Coran utilise un autre mot, bien plus spécifique.